tu veux ce test? Tais-toi! Il a tué ma fille. Tu as conscience de ce que tu as fait? Mbote na bino banso mpe ebandela weekend elamu na bino banso baye bozali scotché na programme ya canal numérique télévision boye malamu na nouveau numéro ya tribune libre nazali ko reconnaître bino ebele à travers mokili mobimba na nzela ya plateforme numérique. C'est vrai que bozali ko zongela kaka oyo ezali koleka na Congo démocratique parce que ezali kosala maboke. Augustin Kibasa Maliba, ministre Petentik, azali vedette Mikoloyo. Ponanini, azali interpellé l'Assemblée nationale natina ya redevance RAM. Dossier RAM. Azali ko poser problème na ba aspect ebele. Ba tumususu bazali koloba que ba aspect nyonso oyo ba couvrir. Ils ont la fraude, ils sont couverts par l'OCC, ils ont la vol kidnapping, ils sont couverts par la police. Mais pour ne pas brûler le téléphone, même les opérateurs de téléphonie, ils ont posé problème, ils ont matisama peka, ils ont battu ministère ya titel. Est-ce que ekoki kozala nase maintenant azali liboso ya ebele ya mituna ya bantoma ya ekolo na tina ete akoko répondre pona nini a sanctionner te baye ba prélever batu ba unité alors que basi ba tenyaki déjà seuil yemoko alobaki pona double facturation to prélèvement mbolo yo ezali koya na 2022 batu wana bakozala exempté. Batebele bazali kondima ngote mosolo généré ezali ko sala nini po batu balobi oye a présenter que ezali ko soutenir gratuité eza yangote bongo na bongo ndenge moko pe na circulaire ya ministre Moyindo Nzangi ya enseignement supérieur mpe universitaire sima ya état généraux ya éducation na mama likambo ya ba université non viable pour continuer à la faculté de médecine na ba université 1 an. Ba tebele bazeli pona décision 1 an ba mususu bazeli koloba c'est vraiment une décision à conséquences néfastes. Pona kokundolango tozali na mobianga mimoko aimé bakila conseiller politique ya ministre Augustin Kibasa Maliba, président de l'IDPS Kibasa. Mbote wayo? Mbote Ndeko François. C'est vrai que yo zali conseiller politique, il y a ministre, il y a poste, téléphone, nouvelles technologies de l'information et de la communication pétentique. Dossier RAM, ils allaient poser problème. Il y a un boîte, to ko nécessairement ko kota na muzindo, to yo kananu extrait, il y a intervention du ministre Augustin Kibasa Maliba, Boye, Tokoya Kozonge Païnayo. La deuxième question de l'honorable. Quel est le bilan actuel de la mise en place du système CER en République démocratique du Congo? Le système CER a permis à l'autorité de régulation de Poste Télécom de disposer d'un premier moyen de contrôle connecté en permanence au système des opérateurs, allant jusqu'à réconcilier les bases de données sur les identifications des utilisateurs des SIM dans les réseaux GSM congolais. Ici, je dois souligner que c'est la première fois que cela se fait, véritablement, parce qu'il y a eu toujours des résistances des opérateurs à ce stade. À ce jour, en termes de recettes, le RAM a produit 25 millions 11 000 $. Ce montant représente les revenus consolidés des opérateurs.
Le service de call center de l'ARPTC a enregistré 585 cas de téléphone volés ou perdus, mais le système CER nous a permis de bloquer 300 appareils du fait d'une part de la résistance des opérateurs des réseaux mobiles vis-à-vis du système, de peur de voir le régulateur de télécom se connecter à leurs infrastructures. D'autre part, du temps d'approximation des utilisateurs victimes des cas précités, de la procédure de blocage des appareils volés ou perdus sur tous les réseaux GSM en même temps et du temps de l'implémentation de la prise en charge de ces cas dans le chef des opérateurs GSM. Une campagne permanente d'information des utilisateurs des appareils GSM, les invitant pour leur propre sécurité et leur propre santé à vérifier gratuitement que les téléphones ne sont pas contrefaits et en cours, leur permettant de les changer à temps et avant septembre 2022, date à laquelle ils ne seront plus autorisés sur les réseaux cellulaires congolais. Les téléphones multisim ayant fait l'objet d'un double prélèvement, je crois que l'honorable en a parlé tout à l'heure dans son préambule, seront exemptés au prorata du surplus prélevé pour l'année 2021-2022. Ici, je dois dire à la représentation nationale que nous avons constaté effectivement que certains téléphones qui ont plusieurs SIM ont eu un prélèvement qui va au-delà de double prélèvement, oui effectivement, mais je dois vous rassurer, pour ceux qui ont eu un double prélèvement, l'année prochaine, ils n'auront pas à payer la rente. Le RAM a permis l'accompagnement de la gratuité de l'enseignement avec le projet SINTED. Le RAM a permis l'accompagnement de la gratuité de l'enseignement avec le projet SINTED, mêlant le ministère de l'EPST, de l'ESU et de Pétintic en vue d'interconnecter des entités éducatives telles que les universités, les instituts supérieurs, les écoles primaires et secondaires, afin de leur permettre d'accéder à du contenu éducatif certifié à travers une plateforme numérique facilitant leur gestion administrative et leur offrant les services numériques innovants. Cette plateforme va couvrir les fonctions et éléments ci-après. Premièrement, les cours à distance. Deuxièmement, bibliothèques virtuelles. Troisièmement, la visioconférence. Quatrièmement, le suivi intégral du parcours scolaire. Cinquièmement, la gestion administrative de l'établissement. Sixièmement, la génération des titres scolaires sécurisés. Et ici, je dois dire que pour la première fois, nos lauréats aux examens d'État n'auront plus à attendre des mois pour avoir leur attestation et pourront le télécharger directement. Génération des cadres, des cartes d'élèves, archivage électronique, contenu pédagogique officiel, manuel pédagogique, publication des résultats de sessions et titres scolaires électroniques, communication digitale entre écoles et élèves ou parents, entre bureaux gestionnaires et leur hiérarchie, rapport de gestion et diffusion des statistiques, système de paiement mobile des frais scolaires. C'est dans ce cadre que 2 protocoles d'accord ont été signés par les projets Système d'interconnexion des entités éducatives, SINTED en sigle, entre l'EPST, l'ESU et le ministère de Pétintic, accompagnés par l'ARPTC et Schoolap, qui est une start-up congolaise. Cette société a plusieurs fois été primée, mettant en œuvre ses Kolanda, ministre Augustin. Bato ebele bazali toujours sceptique, bazali kondimate kobanda na bantoma parce que bazomona comme si ezali escroquerie
ezali que violer mobekoli kondi et puis les arguments nyonso ministre a avancé bazali kondima ngo te. Qu'est-ce que vous pouvez d'abord leur dire avant tokota nakati? Il y a certaines questions qui nous sont encore parvenues. Merci Ndeko François. Je crois que quelque part, pendant de quelques moments, il y a eu quand même des spectacles très désolants qui n'a pas honoré vraiment l'hémicycle. Ça, ce n'est pas du tout bon. Nous disons que aujourd'hui c'est la démocratie, il y a la tolérance et utiliser des gros mots sans avoir vraiment pénétré la profondeur de ce qui vous est apporté, je me dis, cela n'augure pas une responsabilité à ce stade-là. Je vais dire par là quoi? Vous savez, l'agitation qui a été dans la salle, pour Nabiso et Zanet, c'est prémédité. C'est comme si des gens qui avaient déjà un chemin, voilà. Donc un chemin bien tracé pour Naroboya Nyosu Oyo, ministre à Koloba. Mais ils étaient surpris que Nabadir, il y a ministre, il a amené quelque chose qui pouvait être très intéressant, mais comme ils n'avaient pas apprêté leurs oreilles pour suivre, c'est ce qui a créé tout ça. Vous savez, ministre Azana, secteur au Babengi, secteur purement technique, il devait donner l'oreille, d'être attentif pour suivre qu'est-ce qui se passe. Nous avons compris, ce sont les émotions qui ont beaucoup plus agi en lieu et à place des rationalités. Yo moni que ce sont les émotions qui ont prévalu par rapport à Oyo Kokaki Koleka. Justement, si les communs des mortels ont suivi. Et vous savez que l'hémicycle n'est pas n'importe quelle instance, puisque là, c'était l'occasion de donner des vrais débats à la population. Mais malheureusement, c'était beaucoup plus le populisme et le terrain était beaucoup plus politique en lieu en place des raisons. Donc, moi personnellement, j'ai été stupéfait de voir de tels comportements. Mais si jamais, à la prochaine, je pense que nos élites doivent intégrer beaucoup d'éléments, étant donné qu'ils ont une très grande responsabilité, puisqu'il appartenait à eux vraiment à donner la chance à l'opinion de découvrir qu'est-ce que l'excellence avait amené. Malheureusement, ça a été un rendez-vous manqué. Mais ce qui est vrai, nous avons compris, après l'événement, il y a certains députés qui sont restés très lucides, ils ont suivi de près et ils sont revenus à la raison. Je crois que vous avez suivi quand même l'intervention d'un technicien aussi qui est honorable à cet hémicycle, l'honorable que je respecte beaucoup, l'honorable Tsingi Pouloulou, vice-président de la commission de la technologie ou télécommunication, quelque chose comme ça. Il a révélé que c'est vrai qu'il y avait les émotions des uns et des autres, mais les rames est assis sur la loi. Et c'est légal, ce n'est pas comme tout le monde a fustigé de parler de l'illégalité sur ça. Ça, ce n'est pas Kibasa. Kibasa, c'est quelqu'un, il est né dans les mamelles des droits, des droits de l'homme, des droits poursuivis par les pays, étant donné qu'ils ont vécu dans les mamelles des gens qui ont pris le courage pour tourner ces pays vers la direction des droits, enfin, de réaliser le développement de ces pays. Bino bozo pesa ba avantage belé na redevance ram. Ba aspect nyonso bozali ko brandir ezali déjà couvert par les structures de l'État. Ndakisa tango bozali koloba likambo ya fraude, l'OCC est bien en place et opérationnel. Tango bozali koloba likambo ya vol, kidnapping, la police est en place et réagit chaque fois qu'elle est sollicitée.
tant que vous allez que beaucoup qui même brûler le téléphone volé, mais les opérateurs ne vous entendent pas de cette oreille. Prélèvement coûte dégérade et allez opérationnel. Finalement, on ne vous croit plus et puis on ne vous comprend plus. Ouais, en fait, c'est vrai. C'est pourquoi je disais que vraiment les élus légitimes du peuple, c'était l'occasion vraiment de donner, d'aller sur les vrais débats pour donner l'occasion à cette population de comprendre la machination des rames. Vous avez cité les fraudes, vous avez cité les, comment dirais-je encore, les vols d'appareils et tout ça. En fait, je vais dire, le développement d'un pays, c'est vraiment de manière holistique. Et il y a l'intégration de beaucoup d'éléments. Je ne pense pas que les rames est là pour aller dans les frontières, pour arrêter les fraudes. Non. Les rames luttent contre les appareils contrefaits. Et il promet, d'ici 2022, d'ici septembre 2022, on ne parlera plus des appareils contrefaits. Je crois que si vous suivez la nuance, c'est un peu vraiment différent avec le CC qu'il y a là. Et s'il devait le faire en amont, mais les rames est là, il doit maintenant... Il faut aussi comprendre que les rames, ce n'est pas une invention congolaise, François. Les rames, c'est une recommandation de l'UIT, c'est-à-dire Union internationale des télécommunications. Ça existe partout. Là où la communication est assainie, là où on a le prestige de vanter où en Europe, la communication en Turquie, en Tunisie, tout ça. Ça, c'est la recommandation qui doit être aussi implémentée au Congo, étant donné que nous sommes un pays membre. Le Congo est commis un fourre-tout. Ça, ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, cette prestation ou rémunération taxée ailleurs, vous prenez les cas de la Zambie ici. $10 l'an, sans faire même la ponctuation, ça veut dire catégoriser même les appareils. Ici, on a tenu compte de comment on appelle des pouvoirs d'achat. C'est comme ça qu'on a catégorisé. On facture $1 pour des appareils DG. $1 l'an. Et pour les appareils 3G et 4G, on facture $7 l'an. Et aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, pour comprendre que c'est un projet qui a été mis, et avec les doléances de la population, le projet n'est pas resté statistique. Initialement, c'était prévu les prélèvements pour 6 mois. Mais aujourd'hui, cela s'est étendu pour 10 mois. Non, mais pour rabattre en gros, c'est sous pression que vous avez finalement cédé. Non, vous pouvez parler en termes de pression, mais vous savez, quand on implémente, on met en œuvre un projet, il faut observer. Hein? Le projet n'est pas antisocial comme les gens veulent le dire, mais par contre, c'est un projet qui tient compte des réalités du Congo. Et aussi, vous savez, le développement, c'est un choix. Si nous voulons rester au ghetto, comme j'ai suivi certains de vos confrères qui ont fait des émissions ils ont bien expliqué pour montrer là où le ministère des Pétintik est en train de nous amener. Les avantages. Non, mais je crois que l'excellence n'en a expliqué. Hein, c'est-à-dire combattre les appareils contrefaits, assainir les secteurs de la communication, c'est-à-dire la qualité même de la communication. Hein? Décourager les vols, comme on vient de le dire. C'est vrai, vous avez suivi l'excellence a dit, jusque-là, il y a 300 appareils qu'on a bloqués suite à cette opération-là, mais il y a quand même des résistances par rapport... Sur base, il y a 585, il y a des téléphones volés et perdus. Voilà. C'est pour dire que, donc, ce système permet effectivement, si on met confiance, vous avez vu les difficultés, certains opérateurs ne veulent pas, puisque n'oublions pas, le RAM n'a pas, comment on appelle ça, n'a pas droit d'identifier un utilisateur.
Et ce sont les entreprises de télécommunications qui ont ces droits d'identifier. Et ce sont eux qui doivent certifier que effectivement, mais c'est tel, son appareil est perdu étant donné qu'ils ont des éléments pour maintenant informer à ces systèmes RAM afin maintenant de débloquer. Donc, nous pensons que la prochaine étape, c'est toutes ces difficultés-là que les ministres doivent suivre, étant donné que, n'oublions pas, opérateurs de télécommunications, nous avons un système, vous voyez les systèmes déclaratifs, ils font de n'importe quoi, et les RAM est venu pour mettre de l'ordre dans ces secteurs, et identifier même les utilisateurs à travers les mails. Donc, il y a beaucoup d'avancées par rapport à ça, et je me dis, je demande aux Congolais de prendre leur mal en patience. C'est une nouvelle culture auquel nous devons nous habituer. Sans cela, je pense que le pays doit encore rentrer 10 fois en arrière, étant donné aujourd'hui nous sommes dans le monde de la numérisation. Et vous avez vu même la réaction de certains députés. Je ne sais pas qu'est-ce que... Eloni Nibayoga Gitango, Excellence Alobi, les RAM accompagnent l'éducation gratuite. Et ça se prouve aujourd'hui. Vous allez suivre comment les ministres de l'EPST, ils vous disent aujourd'hui, même les attestations des récits des étudiants vont être dans la plateforme CITED, les systèmes d'interconnexion. Donc il y a un protocole d'accord entre les ministères de PETENTIC et l'EPST. De la même manière, les ministères de PETENTIC et les SU, et tout ça, c'est pour qu'on arrive à ce qu'on appelle l'éclosion numérique au Congo, et ça va être très profitable. N'oublions pas, toujours la classe moyenne, mais aujourd'hui les entreprises numériques, c'est quoi? C'est ça. Ce sont des choses qu'on doit encourager pour arriver à combler cette classe moyenne. Monsieur le conseiller, dans les cadres de l'entrepreneuriat. Vous sanctionnez les sociétés à télécommunications où il sali double prélèvement na bat oyo, même ceux qui bazala qui na plusieurs SIM na ba téléphone na bango, mais va atteindre déjà seuil, va continuer kokata bango, va sanctionner bangote. Et puis les nombres, les chiffres que le ministre a présentés, ils ont sectionné na ba opérateur ya téléphonie ndento yebeli bango na mboka na biso Congo. Et de 3, les fonds générés bato belé bazo mona kezali minoré yango bazali ko solliciter pour la création d'une commission. Mais c'est François, d'abord on a ngana bisayo qui double prélèvement, je crois il y a des catégorisations dans cet aspect-là. Il y a des gens qui ont eu, l'excellence a soulevé l'aspect des gens qui ont double SIM. C'est vrai qu'ils ont été prélevés doublement. Et je crois que ça, c'est la technique, les systèmes. Je crois qu'il sera corrigé et ils seront exemptés pour l'année 2021. Et ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est la technique. Il est vrai que les gens qui ont payé, ils ont arrivé à l'échéance, mais ils ont été encore facturés. Là, c'est le cas des opérateurs télécom. Des télécommunications. Et pour ça, je vous dis, il y a déjà les RAM AI à on peut assimiler ça à quoi? Justement, vous savez, c'est pour dire, c'est ça la résistance des opérateurs économiques. Je vous dis, aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms, il y a une concessionnaire de télécommunications doit payer $5,000 pour réparer à tous ces gens qu'on a les préjudices payés. Il est vrai maintenant qu'à la phase, puisqu'il faut sensibiliser, étant donné que les concessionnaires de la télécommunication, Bazaba partenaire, il y a PETENTIC, il fallait un temps, puisque nous amenons un autre système qui est bénéfique pour les pays. Alors, il est maintenant temps d'entrer à une autre phase des amendes ou coercitives. Hein. Donc, je crois que c'est là où nous arrivons au moins. Donc, pour ça, il n'y a pas beaucoup de choses à s'inquiéter par rapport à ça. On a que les fonds générés, ils allaient minorer. Minorer dans... Ils allaient mouker mingi, 25 millions, 11 000. Bamoni que non, ils allaient mouker mingi, et peut-être 80 millions.
Non, ça ce sont des faux calculs. C'est pourquoi j'ai dit, vous savez, la technique, il faut bien suivre au lieu de politiser tout au moins. On vous dit, on a identifié à travers les emails de 38 millions et quelques. Ça, c'est au niveau de l'identification. Mais par rapport maintenant au fait, comment dirais-je, au fait des prélèvements, ce n'est pas tout le monde qu'on a prélevé. Et ça, c'est un. Et de deux aussi, n'oublions pas, il y a 11 millions pour 3 4G et puis 28 millions pour 28 millions d'appareils pour 28 millions et quelques pour les appareils DG. Donc tout ça là, il faut entrer dans les calculs. Ce n'est pas un calcul simple, tu prends 38 directement fois autant, fois 7, fois toi. Il y a la catégorisation, il y a aussi ceux-là qui n'ont pas été prélevés et tout ça là. Donc je crois que les gens doivent avoir l'air mal en patience et de chercher comment comprendre comment fonctionnent les mécanismes. Et quant aux préoccupations de certains députés, je crois que l'excellence, il est prêt, si c'est pour mettre même la commission, comment vous appelez cette commission? La commission de contrôle ou d'enquête. Je crois que là, ça serait très bienvenu. Même demain, ça peut déjà se faire. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, tout doit se faire dans la transparence. En cette matière-là, si ce n'est que pour ça. Et c'est que nous avons compris que dans les régimes passés, les gens ont été habitués à des combines. Mais ça, ce n'est pas la, comment on appelle ça? Ça, ce n'est pas l'effort des ministres et warriors qui Kibasa Maliba. Donc, les gens doivent s'habituer à la transparence au lieu de spéculer, au lieu de soupçonner. Et ça, c'est vraiment cette politique, nous devons vraiment la bannir. Donc, qu'on s'approche, ceux qui veulent s'approcher. Moi, je suis heureux aussi d'aller dans les mêmes sens. On attend après la réplique de son Excellence. Si les députés souhaiteraient cette commission, donc il n'y a aucun inconvénient. Et ça serait d'ailleurs mieux pour que cette commission vienne éclairer la lanterne de la population. Bafon généré, Ndenge Excellence Kibasa Maliba, Monsieur le ministre Kibasa Maliba, qui a que ils allaient soutenir gratuité, vision à chef de l'État. Nous avons dit tout est belé, le but qu'il n'y a aucune ligne budgétaire, ils allaient couverte noir sur blanc par le fonds, ils allaient kouta na ram. Peut-être que vous allez clarifier tant que la commission vous allez mise en place. Mais est-ce que initiative, il y a député Claude Missaré. Non, mais c'était une opportunité, ministre Alobiango. C'était une opportunité vraiment européenne, ça. Et nous devons aussi éclairer la lanterne de l'opinion. L'ARPTC, politiquement, dépend et sous tutelle du ministre de Pétentique, mais administrativement, c'est la présidence. Donc, je crois qu'il appartient aux députés d'entrer, de comprendre les mécanismes et ils sont en droit de faire, comment on l'appelle, de faire, de mettre une commission d'enquête, quelle que soit des natures, pour éclairer la lanterne. Là, vraiment, nous souhaiterons pour la transparence au moins. Et c'est les RAM a produit déjà ses effets. Quand vous prenez, il y a 7 institutions académiques déjà. Ce sont des efforts et les gens pensent, on est habitué à des mannes qui tombent au ciel. Ce temps-là est révolu. Je pense, ici, nous voulons remettre les pays. Et je crois que ça, c'est la vision du chef de l'État et où tous les ministres se sont inscrits. Donc, ils ne peuvent pas aller outre la vision du chef de l'État. Donc, le chef de l'État veut assainir les milieux éducationnels. Mais il faut donner à ces milieux-là tous les moyens qu'il faut. Il faudra comprendre que nous sommes à l'ère de numérique. Mais le Congo ne doit pas rester en marge de cette ère numérique. Au moins qu'on ne comprenne pas, ou soit qu'on se dise que les Congos qu'on a toujours
parler de sa grandeur, de tout ce qu'il y a comme ressources naturelles, mais si on ne veut pas exploiter à fond pour se donner les moyens de développement, mais je me dis, c'est quel Congo qu'on fait allusion? Est-ce qu'on doit rester statico ou on est obligé de disparaître pendant que les autres sont en train d'évoluer? Monsieur le conseiller, oui. Parce que le débat est tombé mingi, tango Augustin Kibasa Maliba a hier pour répondre na question orale avec débat et à député Claude Missari. Tellement que l'on coupe à la source tango zotia ba unité, bango moko ba mituni, ezali impôt, ezali taxe. C'est comme si le cabinet a failli la sensibilisation ou c'est peut-être que Bobande qui cause la caca salle et comment électriser ndengwana bon même siko discours ou koki tisa alors que kokita et comme siko le problème et puis l'on demande même ba retirer yango ba longola yango au moni que kolongola yango na ngongoyo ce n'est plus possible. Alors que Yangonde Zali ko luka maintenant là et même Kimia. Bon, en fait, il faut voir que d'abord RAM est un projet, il y a Augustin qui passe à tête. RAM est un projet, il y a gouvernement. Je crois que Oyo Balandaga d'information, que ça a été débattu, validé dans le Conseil des ministres et que le Premier ministre a pris un décret pour instituer un mécanisme RAM et que les ministres n'ont pris que des mesures d'accompagnement. Donc les gens pensent que c'est l'affaire de Kibasa. Non, pas du tout. Si aujourd'hui, gouvernement lobby... Il y a une base de nature juridique. Voilà. Vous savez, mais je vous dis quand on vous parle d'un décret. Et ce décret tire son fondement juridique sur la loi création et RPTC. C'est la loi. Et quand je suis très content du fait qu'un des députés a rassuré les gens pour dire que malheureusement, ce n'était pas du haut du tribune de l'Assemblée. Mais comme le temps était court, il s'est rattrapé en faisant une interview par rapport à ça. Il reconnaît la légitimité des RAM. Et ce n'est pas Kibasa qui doit aller à l'encontre des droits prônés par même l'UDPS qui est son parti. Donc, je me dis, toutes les agitations qu'il y avait autour là, c'était la mauvaise foi. Tout simplement, et c'était l'occasion où les députés pouvaient donner, pouvaient apprêter pour que l'opinion, les communs des mortels comprennent là où on veut amener les pays. Mais malheureusement, ils n'ont pas voulu. Bon, je ne sais pas. Est-ce que un jour ils répondront devant cette nation, puisque nous voulons nous développer, mais nous voulons quelque chose de son contraire. Donc voilà, ça me dépasse par moment. On va revenir à vous. Tous les Kanamama, les Kambo, il y a circulaire, il y a ministre et enseignement supérieur universitaire Moïse Nzangi sur les universités non viables. C'est vrai que c'est les recommandations, il y a états généraux, il y a éducation, pour Salamaki, na capitale du cuivre Katanga, ba recommanda que pour l'année académique où tu as dit ba université non viable et recruter ba étudiants, na ba étudiantes na faculté ya médecine. C'est vrai que les alliés Salama Boké na cité et bimineti remise en cause la qualité ya ba médecin tozana na bango. Tolandana nous élément il y a Auguste Mopipi Mukulumania, ministre honoraire il y a santé publique pour azali favorable na position il y a ministre il y a SU azali ko pesa ya yema kanisi le lenge kani akokaki ko résoudre likambulina soki azalaki en fonction à l'air qu'il est. Auguste Mwami Mopipi Mukulumania, Ozali sous sa représenté. Pharmacien de surcroît, mais Batoubaye Belio na casquette, il y a ministre honoraire, il y a santé publique.
Mama likambo ya circulaire ya ministre ya enseignement supérieur universitaire oyo ebimi na ba recommandation ya état généraux de l'éducation ezopose mama na problème autour ya ba université viable beaucoup plus pona kosala la faculté ya médecine na année académique oyo tozali kokende na yango soki yo ozalaki na ebonga ndenge ozalaki kokonza yango okokaki koreagir to ko résoudre likambo oyo lolenge kani. Bien yambo na ko tona mtondi kopesanga occasion na pesa pe opinion na ngai na lobby opinion na ngai. Alors makambo nyonso il faut que ozongisa ngo na contexte nango tango biso tozalaki ezaki contexte mosusu oyo ekomi contexte mosusu mais de façon toloba constante qualité ya enseignement eza kokita et surtout ya médecine pharmacie dentisterie eza kokita mingi parce que batu nyonso baza kokenda azolinga kosala kotanga médecine pharmacie et tout ça. Même si les préalables ne sont pas remplis. Yango wana décision ya ministre ya ko assainir cadre universitaire ezali ya ko encourager sur le principe surtout pas la modalité et que la débat mususu ndenge nini kosala otuni ngai siko mutuna soki ezalaka ngai na sika ministre na ngaki ko s'inspirer na esala makana France c'est-à-dire année oya liboso wana azalaka na mesure ya restriction bazalaka na mesure ya restriction pour na classe montante pour que na soka kuna bazala na nombre contrôlé ya oyo bakozala ba médecin donc on est sûr ya qualité na bango. D'abord pour la qualité et puis second il faut éviter inflation. Il y a des médecins effectivement la qualité na bango ekokita c'est un danger public. Donc on va soutenir ministre na ndenga salaki mais et pas nanga qui se consister beaucoup plus ces alaki pour na ba première année les sous. Il fallait que tu aies des mesures restrictives, c'est-à-dire il faut que durcir la mesure, c'est-à-dire pour la quota, il faut renforcer la quota, la deuxième, troisième, tu as la classe il faut que meilleur, comme ça, tu préserver qualité, il y a des médecins, et puis tu assurer sécurité à la population. Pourquoi seulement ça, au lieu de regarder dans les rétroviseurs par rapport à la qualité de ce qui prestent déjà? Bon, par rapport à la qualité au presté, on avait lancé l'idée, d'ailleurs un médecin, un certain groupe de médecins, pour la formation continue. Vous voyez, le vice-premier ministre, ministre de la Santé belge, en Kélix, à Komakao. Voilà. Auguste Mopipi Moukoulumania, ministre honoraire de la Santé publique, azali favorable pour la décision 1 an. Et puis, il y a pour les prestataires qui déjà na kati ya musala ena et sengeli kosala la bango formation continue. Ndenge ba mususu bazali ko bianga recyclage, formation continue. Au moni que ezali malamu pour intensifier makanisi ena na ba domaine nyoso. Il y a vu, que l'on nous a laissé la pourriture. Bon, en fait, je crois que Nalandi, ancien ministre, bon, circulaire, tant qu'il n'est pas précipitamment, il y a, et là, il y a un problème, il y a choix. Les gens ne peuvent pas s'amuser avec la santé des gens. Hein? J'ai vu. Na moni bande comme sous politique ba komi ko politiser mon na ba province tel. Vous savez pour le moment ceux qui tozo e ba elo to lingité il faut to tika to lo ngwana étape ya o to ko benga pour le moment dialelo hein
pour des fins quoi porter rien. Ça veut dire il faut que je parle pour mon angai, mais par contre le cap doit être fixé vers le développement. Et on ne peut pas continuer à s'amuser avec les corps humains. Donc la formation doit être dans de bonnes conditions. Donc pour moi, je salue cette circulaire. Mais seulement nous disons qu'au ministre de prendre les mesures d'accompagnement. Admettons pour ceux qui sont au décret final, par exemple. Je crois que le recyclage est bienvenu. Dans la classe montante. Dans la classe montante, il faut vraiment un recyclage vraiment très bienvenu. Mais il peut y arriver aussi des gens qui ont été dans ces écoles-là, s'ils ont été bien formés, ça veut dire moyennant le preuve pour les canaliser, dans les amener dans la structure viable. Donc, c'est dur, mais c'est les choix que nous devons faire pour commencer à corriger les erreurs du passé. Mais si nous pensons seulement, nous sommes les premiers, Congo, mais qui viendra faire pour nous si on ne prend pas des décisions courageuses pour dire que non, serrons nos ceintures pour améliorer la situation et les conditions des Congolais. Vraiment, moi je me dis, Bandekonyo sur ya Congo, total a bien, ceux qui total ligara libumu, oyo tozo kokana nouté. Mais par contre, si on travaille pour avoir moyen, la biso, libumu na biso à la calme, avenir na biso à la bien, avenir yabana na biso à la bien, je crois que c'est là où c'est plus mieux. C'est comme un parent. Un parent, ceux qui a eu la disposition pour encadrer bananae, azo le lara libumu na moko ki ali kwanga, ali ba soso, ali banini, sans prendre banini o babenga nini, ko serrer ceinture. Pour encadrer bien, mais je crois que la famille, ça serait une pourriture et toute une famille sera gâchée comme ça tant que papa aux n'a pas énergie. Donc il y a lié, il faut prendre conscience pour que total à liboso na ezali biloko ezali ko permettre biso effectivement l'habitant automita là-bas on a biso ba sepela na ba condition bien. Voilà, tant on a biso sili mais esengeli répondre na mitona mibale. Ya yambo Nangongoyo, ozomona ke loko nini ekoki kokitisa tension ko certifier na bato nyonso oyo bazali ko continuer ko se catégoriser na mulongo ya Saint Thomas. Ezali retrait ya redevance ram to ezali argument nini oyo ekoki ko komisa bango batiana se bakoka kosala confiance na discours bozali kopesa. Non, en fait, ici, je crois que la plupart de la population va comprendre. Non, on est aussi à la cité. C'est vrai que c'était dur, mais beaucoup de gens commencent à... Et surtout encore, étendre au lieu de 6 mois à 10 mois. Et aujourd'hui, d'ailleurs, donc, à l'instar, et comment, à part cette institution universitaire, on prend Rond-Point Kitambo, il y aura beaucoup d'institutions ici, même le Parlement même. Aura son Wi-Fi gratuit là. Hein. Donc il y aura 128 sites d'ici fin décembre où il y aura un Wi-Fi gratuit. Donc il y a encore mais tout ça là-bas preuve nango et je pense qu'il y aura ce qu'on appelle l'éclosion numérique puisque RAM n'est qu'un matela les lots on a EPST avec ce qui va se passer dans la publication et que ça c'est aussi un effort de RAM et donc l'EPST vient s'appuyer sur ces mécanismes aujourd'hui là il va faciliter beaucoup de gens au lieu d'attendre aucun attestation de récit car à partir de la plateforme déjà donc nous allons vers la numérisation le numérique c'est vraiment une obligation pour le développement et puis vous avez un impact dans le secteur tout et je pense qu'à un temps nous allons nous arrêter pour dire qu'effectivement nous avons fait quelque chose pour le pays. Voilà ce que je peux dire, mais c'est à tout un chacun, surtout je me dis les députés, ils ont la responsabilité devant l'histoire qui ne voient pas les intérêts politiques, qui ne voient pas les intérêts égaux. Je pense que
ils ont une responsabilité devant l'histoire. tosilisa mpona kokende na aspect ya circulaire ya ministre ya yesu conformément na recommandation ya état généraux de l'éducation mpona kotala ba domaine nyonso ya vie ya mboka Congo. Est-ce que sengeli mutu asala musala oyo atanga na classe po ete bose retrouver bino na bino kokosama ezala muke to esengeli kosala contrôle mususu boye tokoki ko extirper les brebis galeuses boye Congo ekoki kozonga na confiance na concert des nations? Mais vraiment, je ne sais pas. Je crois que l'excellence est en train de faire son travail. Je salue en passant l'excellence Moindo. Je me dis, déjà il a commencé. Vous savez, avec tout ce qu'on a au Congo, ça ne sert à rien de tout embrasser directement. Je crois il va par étapes, déjà avec la médecine où le corps humain est vraiment exposé. Et nous souhaiterons, s'il y a tout, c'est aussi un problème des moyens. Les gens parlent, mais le Congo a besoin de moyens. Et toutes les réformes là nécessitent des moyens. Les moyens viendront d'où? C'est ça la grande question. Nous pensons que dès qu'il a les moyens, il peut étendre comme vous le souhaitez. Et je pense que c'est bénéfique pour le Congo. Mais d'abord, qu'on soutienne cette réforme par rapport à la faculté de médecine. Ça, c'est déjà un pas. Et prochainement, je crois, Dieu voulant, il va aller. Et c'est intéressant pour que tous les domaines soient rationnels. Voilà, je pense que donnons le temps et les moyens au gouvernement pour que réellement qu'il amène ce dont le peuple attend, qu'on enlève toutes ces idées qu'il y avait dans des régimes passés. On pensait que tout il faut mettre dans la poche. Il y a IGF, il y a même les missions de contrôle des parlements qui peuvent descendre partout, mais pourvu qu'ils donnent la chance à des projets qui peuvent amener le développement de ces pays. Aimé Bakila Nazo rappelé que vous allez conseiller politique qui a ministre Augustin Kibasa Maliba et à poste téléphone nouvelle technologie de l'information et de la communication Petentik Totondio. Rappelez Natondio Ndeko François. Na Komboya Junior Diampitissa. Daniel Tisungu, Rigen Maleu, Serge Luamba, Padou Bombusa, Kobosa Nate, Mampinga Nelonga Tribune Libre, Mingi Bino, Baye Bozeri Kotambola na Bendela Ntomba Congo na Mitema na Bino, François Mukanda, Atondi Bino Botondi, Tokutani Balasi. Je sais pourquoi tu veux ce test. Tais-toi! Il a tué ma fille. Tu as conscience de ce que tu as fait?